Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Une vidéo consacrée à un retour d'expérience sur la peinture Citadel Contrast. Je vous avais fait une première vidéo, mais à cette époque-là, j'avais pas beaucoup de pots de peinture de cette gamme. Là, j'ai renforcé ma gamme de peinture et donc je vous propose de voir avec cette nouvelle gamme Citadel ce qu'on peut faire sur de la figurine historique A72 plastique et bon surtout une période concernant la période napoléonienne. Donc on va commencer déjà par parler des bombes de sous-couche. Alors il nous propose deux bombes de sous-couche qu'il donne comme bombe spéciale pour la peinture spéciale sous-couche pour la peinture contraste. Donc vous avez la White Bone et la Grey Sear. Alors, ces deux bombes vont vous donner une sous-couche. Alors, ça c'est la première, c'est la White Bone. Donc en fait, je sais pas si on le voit bien, mais c'est un beige clair. L'autre, la Grey, évidemment, vous donne un gris clair. Alors comparé à du blanc, là c'est celle-là est sous-couchée avec une bombe Army Painter blanche. Bon, vous voyez la différence, quoi. Ce que ça peut donner. Alors, sachant que, bon, évidemment, la Citadel Contrast, c'est pas une gamme au départ faite pour faire de l'historique. Moi, je vous conseille plutôt de bomber vos figurines en blanc. À la rigueur, ces bombes-là, ça serait plutôt pour bomber par exemple, les figurines de chevaux ou de matériel. Mais bon, pour les figurines, vaut mieux partir du blanc, quoi. Enfin, c'est mon avis. Voilà, donc pour les bombes, ça c'est une affaire d'impression. On peut tout bomber à la blanche, c'est mieux. Enfin, pour moi, c'est mieux. Bon, on va passer maintenant aux couleurs. Alors, on va commencer par le noir et le blanc. Donc le noir, c'est la Black Templar. Et le blanc, l'Apothecary White. Alors, sur le noir, ça marche bien. Je vais vous montrer un cheval. Vous voyez le noir, ce que donne le Black Templar. Même sur, par exemple, là, le bonnet d'oursin, est fait aussi au Black Templar. Pour moi, le résultat est correct. Donc ça, très bien. Alors, l'Apothecary White, j'étais un peu sceptique au départ. Et puis finalement, sur ces figurines-là, toute la partie blanche a été faite avec une sous-couche blanche de départ. Et ensuite, j'ai passé donc l'Apothecary White. Et je trouve que le résultat est tout à fait convaincant. Même si certains regretteront peut-être un petit manque on va dire, de marquage des creux, moi je trouve quand même que c'est quand même pas mal. Pour faire de la peinture rapide,
c'est quand même top. Là, je vais vous montrer sur, par exemple, sur un général français. Allez, pareil, j'en ai passé sur la partie blanche de son bicorne. Je trouve que ça ressort pas mal. Voilà, bon, pour le noir et le blanc. Alors, on va passer maintenant au bleu. Alors, avec le premier, qui est le Athermatic Blue. Alors, celui-là, je vous cache pas qu'il va être difficile à utiliser sur la période napoléonienne, pardon. Parce que voilà ce que ça donne. Alors, bon, ça peut peut-être, je sais pas, servir si quelqu'un bon, aime bien les couleurs un peu flashy. Je sais pas. Franchement, je sais pas sur quoi on pourrait le placer. Genre, je vois pas. Bon, un bleu, c'est celui-là. À la rigueur, je vais pas dire il est pas inutile, mais ouais, pour la période napoléonienne. Alors ensuite, celui-là, le Talassar Blue, qui est un bleu plus foncé. Alors celui-là, alors par exemple, là, sur le haut de la figurine, je l'ai appliqué. Donc ça nous fait un bleu qui est assez clair. Je l'avais appliqué aussi, je vais vous faire voir sur, vous voyez, le manteau de ces vélites chasseurs italiens. Donc c'est un bleu qu'on pourrait peut-être utiliser pour faire des bavarois par exemple. Ils forment bleu des bavarois. Certains bleus de hussards de certaines nations. Ça pourrait peut-être coller aussi. Donc celui-là, ouais, il y en a, on peut en avoir utilité. Le Talassar bleu. Ensuite, l'Ultramarine Blue. Donc celui-là va nous servir pour faire du français. Pour faire le bleu des Français. Vous voyez, comme sur cet artilleur là, j'ai utilisé ce bleu-là. Et pour moi, il passe tout à fait bien. C'est, je vais vous montrer aussi sur le général français là, pareil, c'est celui-là que j'ai utilisé. Et je pense que il correspond tout à fait au bleu français. Tout au moins, on peut utiliser celui-là. Alors ensuite, le Léviathan Blue, là qui est un bleu plus foncé. Alors celui-là, je l'ai utilisé par exemple sur ces hussards autrichiens. Sur ces hussards russes là. Donc ça, c'est un bleu, voilà, qui peut tout à fait passer pour des bleus plus foncés qu'on a besoin pour des uniformes de hussards de certaines nations, et aussi pour les Prussiens. Voilà, pour le bleu des Prussiens. Pour moi, ça correspondra tout à fait à ce qu'on recherche. Voilà donc pour les bleus. Alors, on passe au vert maintenant. On va commencer par le Wasp Lightning. Alors celui-là, j'avais eu l'occasion d'en parler dans quelques vidéos précédentes. Donc celui-là, c'est un vert clair. Je vais vous trouver ça. Hop. Voilà, c'est celui-là que j'ai utilisé sur ces figurines. Donc ça, un vert qui passe bien pour faire du dragon français. Moi, j'ai utilisé pour faire le vert de l'infanterie italienne là. Ouais, dragon, ça passe très bien. Dragon français, ça passe très bien.
Ensuite, le Orc Flèche. Alors celui-là, si vous allez dans le catalogue Citadel, il est dans les catégories couleur de peau. Et en fait, ouais, c'est couleur orc, peau d'orc. Mais avec ça, nous, on pourrait l'utiliser. Vous voyez, j'ai fait le bas de cette figurine avec. Donc il est un peu plus foncé que le précédent. Je sais pas si on voit bien, mais peut-être pas. Il est un peu plus foncé. Donc ça, à la rigueur, ça serait utilisable pour faire le bleu des chasseurs à cheval français. Le vert des chasseurs à cheval français. De ligne ou de garde. Ensuite, nous avons le Creed Camo. Alors, Creed Camo, alors c'est un vert un peu olive. Vous voyez, le bas de la figurine a été fait en Creed Camo. Alors ça pourrait être bien utile pour faire par exemple des fûts de canon, les affûts de canon français. Ensuite, nous avons le Dark Angel Green. Donc un vert plus foncé. Alors celui-là, je l'ai utilisé sur ces grenadiers russes. Et donc là, ouais, on peut faire tous les verts foncés, et notamment celui-là des Russes. Voilà pour les verts. Alors ensuite, on passe au marron. Donc nous avons le Gore Gruntafour, le Snakebeat Laser, le Wildwood et le Sigurd Brown. Donc en fait, ces marrons-là sont très utiles, par exemple, pour faire les robes des chevaux. Pour les bois de fusil, avec celui-là par exemple. Pour les sacs, vous pouvez utiliser celui-là qui est le plus clair. Robe de chevaux, ça vous permet de vraiment avoir une gamme de couleurs assez large, quoi. Là par exemple, la robe de celui-là, le marron foncé a été fait au Sigurd. La crinière a dû être faite avec peut-être oui celui-là, avec le Wildwood. Ouais. Là des robes encore de chevaux que j'ai faites, et avec des différentes tons, avec ces quatre couleurs là en fait. Voilà. On a différentes robes de chevaux possibles. Et en fait, là, cela, je vous les conseille parce que ça permet de gagner une vitesse folle sur la peinture des chevaux. Alors, pour la sous-couche, bah, vous pouvez utiliser soit du blanc ou les deux couleurs beige et gris clair, au choix. Alors, maintenant, les rouges. Donc, avec le Blue Angel Red et le Flèche Tirer Red. Donc, là, pareil, le rouge me manque pas dans l'uniformologie de la période napoléonienne. Donc là, sur une figurine test, vous voyez, je vous ai mis donc en bas le plus foncé, c'est-à-dire celui-là, le Flèche Terror Red. Et en haut, c'est le Blue Angel Red. Et la différence qu'il peut y avoir. Sur les figurines, ça donne, par exemple, là, j'ai utilisé pour la selle, le rouge de la selle. Celui-là aussi, j'ai utilisé le Blood Angel Red.
Donc, très bien. Ça, c'est deux couleurs que vous pouvez prendre. Voilà pour le rouge. Alors, le jaune. Donc, vous avez l'Invented Yellow et le Nasdrag Yellow. Alors, ce que ça donne... Là, vous avez ce que peut donner le Invented Yellow. Et là, sur la partie du haut, ce que peut donner le Nasgreg Yellow. Alors, sur cette figurine-là, par exemple, sur le bord de la selle, de la sellerie, là, je l'ai faite avec le Yanded Yellow. Et franchement, ça donne très bien. C'est très bon. Alors, bon, le jaune, vous retrouverez le jaune dans la période napoléonienne sur les plumées, les parements. Ça peut être utilisé sans problème. Alors maintenant, les gris. Pardon. Alors, nous avons donc le Basilikum Grey, le Griff Charger Grey, et le Space Wolf Grey. Alors, sur quelques figurines test, qu'est-ce que... donc là, le bas de la figurine a été fait avec du basilicum. Ouais. Donc ça, je vous conseille parce que vous avez par exemple des pantalons de cavalerie, souvent en gris. Hein, je pense aux Autrichiens, aux Russes aussi. Donc ça, très utile. Très utile. Je vous le conseille. Ensuite, celui-là, je l'ai utilisé pour faire, par exemple, alors oui, c'est le Space Wolf Grey, pour faire le manteau de ce général autrichien. Bon, en fait, qui est un colonel, mais que j'ai fait en général. Alors là, c'est pareil. Peut-être que c'est un gris qui pourrait, vous pouvez l'avoir dans la gamme parce que sur certaines uniformes de hussards, on peut avoir besoin d'un gris comme ça. Alors, je suis en train de chercher lequel c'était sur une figurine. Ouais, sur le haut de cette figurine-là, c'est ce que j'ai appliqué. Donc à voir au choix. C'est pas une obligation, mais il peut être utile. Alors ensuite, nous avons le Graphite Charger Grey. Alors celui-là, pareil, c'est une variante de gris bleu. Si on compare, on voit pas une énorme différence. Bon, ça, pareil, celui-là, c'est pas une obligation non plus. C'est à vous de voir. Le plus utile des gris, c'est sans conteste celui-là. À voir. Alors, je finirai par celui-là, vous le connaissez, j'en ai déjà parlé, le contraste Dark Haute Flèche. Donc, c'est celui-là que j'utilise pour faire la peau de mes figurines. Voilà, comme sur celui-là. Donc là, ben, évidemment, je peux que vous le conseiller. Parce qu'on gagne quand même... pardon. Oula, problème de caméra. Hop.
on gagne quand même beaucoup de temps quand il s'agit de faire les visages avec ce genre de peinture. Donc, je vous conseille fortement celui-là. Et donc, la dernière, le Skeleton Horde. Alors, ce que ça donne, voilà, sur le haut, j'ai la caméra qui tient plus debout, enfin mon portable. Voilà, c'est sur le haut de la figurine, j'ai appliqué cette couleur. Voilà, la Skeleton Horde. Alors ça, c'est une couleur qui peut être utilisée par exemple sur des pantalons. Pareil, peut-être de cavalerie. J'avais pensé à, par exemple, les pantalons d'infanterie prussienne 1806. Ça peut le faire. Ça peut être une couleur utilisée. Voilà. Donc, présentation de ce que j'ai en gamme de peinture Citadel Contraste. Hein, je les ai pas toutes, mais là, on va dire, c'est les principales qui peuvent être utilisées pour la période historique et napoléonienne, entre autres. Est-ce qu'on peut peindre une figurine entièrement de 1,72 à la contraste? Oui, certaines, comme celle-là. Là, j'ai tout fait à la contraste. Sauf les parties métal. Par contre, sur certaines, c'est à mon avis peu jouable. Par exemple, si sur ces hussards. Parce qu'il y a quand même des parties et au niveau du dolman où il faut appliquer une petite ligne de jaune et vu que les citadelles contrastes sont très liquides, à mon avis, ça le fait pas. Donc là, en fait, vous faites le plus gros à la contraste et les petits détails à la peinture traditionnelle. Par contre, pour tout le reste, céleri, ouais, c'est le top. Là, Là, le cheval, il est presque entièrement fait à la contraste. Hein. Hormis la bande jaune, tout le reste a été fait à la contraste. Que dire sur ce général? Pareil, tout a été fait à la contraste, sauf les parties dorées. Voilà. Donc, ben, pour ceux, voilà, comme j'avais dit dans la précédente vidéo sur la contraste, tout est une question de choix. Est-ce que, bon, parce que c'est des peintures qui sont assez chères, donc est-ce que vous avez le budget pour dans ce cas-là, oui. Même si vous n'avez pas le budget, on va dire sur par exemple les marrons pour faire la robe des chevaux, ça serait avec un noir, avec le Black Templar pour gagner quand même en vitesse et en qualité, je trouve que c'est quand même très efficace. Et voilà, après, bon, à la peinture traditionnelle, vous aurez peut-être des plus belles figurines, mais on va dire faites moins vite. Hein. Là, l'avantage, c'est qu'on a un beau rendu rapide. Voilà mes amis, on se retrouve bientôt, j'espère, dans une vidéo. D'ici là, portez-vous bien, bonne peinture et bon jeu, et à la prochaine.